Tu as eu une aventure très très hard. Hein. D'ailleurs, comme l'âme, hein, t'as fait une allergie aux Ouais. moustiques. Tu étais défigurée. Ah oui, j'avais plus un brin de peau, c'est-à-dire que c'était pas que le visage et les mains, c'était tout le corps entier jusqu'à l'anus, hein, il venait me piquer, c'était une horreur. Même les parties intimes. Ah mais de partout, hein, ça s'immisçait de partout, c'était une horreur. Et oui, non, c'était l'enfer. Est-ce que tu t'es revue en l'âme parce qu'elle a subi quelque part un petit peu la même chose? Ah oui, totalement. Je me suis revue en l'âme. Elle a subi la même chose. D'ailleurs, je l'ai beaucoup soutenue sur Twitter pendant la diffusion parce que je reconnais. Rigole, excuse-moi, mais c'est parce que je sais que vous vous êtes écharpés sur les réseaux sociaux. Et moi, je te glisse ma petite question, tu sais, stylo des nada, là, comme ça. Vas-y, excuse-moi. Oui, donc oui, c'est vrai que je me suis beaucoup reconnue en elle. D'ailleurs, je reconnais qu'elle était très courageuse de tenir 8 jours Ça, c'est vrai. dans l'état où elle était, parce que moi j'ai vécu la même chose, le double de temps, donc je sais ce qu'elle a vécu. Et donc j'ai apporté mon soutien sur les réseaux sociaux à l'âme, et j'ai juste posté un petit coup de gueule en fait à son évacuation, parce que j'ai vu que tout le monde lui déroulait le tapis rouge, d'avoir tenu 8 jours dans cet état-là, et Mike Horn qui disait qu'elle avait été très courageuse, ce qui est vrai. Et ils ont raison. Bien sûr. Elle a été très courageuse. Et moi, je fais juste un petit parallèle par rapport à moi quand j'ai été évacuée au bout du 14e jour. Quand même, je tiens à le rappeler. J'ai eu ni un mot d'encouragement de la part de Mike Horn en disant que oui, j'avais été très courageuse. Je me suis fait défoncer par la survivaliste de The Island, Eve Massar, qui disait que j'étais une petite princesse, une plante morte. Alors, je pense que s'il y en a bien une qui est pas morte, c'est moi, parce que je pense qu'on m'a assez vu dans The Island et j'ai assez fait marcher les audiences de M6 pour pas être une plante morte. Donc, il faut qu'elle revoie son dictionnaire. Et via toutes les insultes et les critiques que j'ai pu avoir à mon évacuation, en disant les internautes, bravo les moustiques, ils nous ont débarrassés de Jennifer. C'est cette horrible. princesse qui sert à rien. Bravo les moustiques. Est-ce que mieux vaut en rire au bout d'un an? Hein. Ah non, mais moi, ça, maintenant, j'en rigole. Parce que de toute façon, je sais ce que j'ai vécu et je sais la vérité. Donc, moi, ça me touche pas. Mais je tenais juste à signaler ce 2 poids 2 mesures à une célébrité. On lui déroule le tapis rouge. Moi, pour la même chose. Alors, qu'est-ce que tu as dit exactement qui t'a attiré les foudres de l'âme? Alors, je veux que tu sois concrète, moi. Je vais te lire mon tweet puisque je l'ai. Lis-moi ton tweet. Partage-nous ton tweet qu'on puisse savoir, qu'on comprenne. J'ai écrit 2 poids 2 mesures. Quand je pense que je suis restée le double de temps dans des conditions pires et que tout le monde m'a craché dessus, les gens, c'est hypocrite. Donc, ça n'a rien... T'as pas parlé d'elle? Pas du tout. Absolument rien à voir contre l'âme, ni contre son aventure que j'ai toujours soutenue et que, oui, elle a été très courageuse de tenir dans cet état-là. Et je ne comprends pas sa réaction où elle me demande clairement de supprimer mon tweet. Mais sur quelle plateforme elle t'a demandé ça? Sur Twitter, en fait, il y a tout sur mon fil d'actualité en public. Si tu trouves pas, c'est pas grave, hein, explique-moi. Ouais. En gros, elle me dit supprime ton tweet parce que ça fait genre mon évacuation n'est pas légitime. Je fais mais ça n'a rien à voir avec ton évacuation. Je parle de mon aventure et de la réaction des internautes par rapport à moi comparé à leur réaction par rapport à toi. Mais absolument, je remets pas en cause son évacuation. Et elle dit oui, mais t'as pas parlé de ton aventure à ramener ta fraise en gros sur ton aventure sous ma photo. Écoute, c'était une discussion publique, une discussion commune sur un média public. Je ramène ma fraise si j'en ai envie. Moi, j'ai rien dit contre toi. Après, si tu veux chercher les embrouilles là où il y en a pas, bah cherche les embrouilles. Mais moi, on va pas me mettre un bâillon sur la bouche. Je dis ce que j'ai à dire et si ça te plaît pas, bah tant pis. Mais en fait, elle s'est excitée toute seule comme une folle. Parce que moi, j'ai rien contre l'âme, j'ai jamais rien eu contre elle. Et elle est montée sur ses grands chevaux, bah, pour rien, peut-être pour le buzz. Je pense que c'est pour ça qu'elle l'a fait, pour faire parler d'elle, parce que bah, clairement, elle cherche à revenir sur le devant de la scène et elle cherche le buzz pour exister. Après, j'ai rien contre elle, mais c'est parti en cacahuète. Après, on m'attaque, je me défends. Donc, je pense qu'elle a un petit problème de nerfs et qu'elle devrait se mettre sous phytose, voire Exomil, hein, parce que là-dessous, c'est pas très très stable. Comment tu l'as appris cette intervention, toi? Sur le coup,
tu réalisais, tu t'es dit là, elle me clash. Bah, j'étais choquée, surtout que je l'ai jamais attaqué. En plus, je lui ai envoyé un message à plusieurs reprises pour lui dire désolée si tu l'as pris pour toi, mais c'était absolument rien contre toi. C'était un message par rapport à ce qui s'est passé dans ma saison, où je tiens à dire la vérité de ce qui s'est passé, mais rien contre toi. Et je sais pas, elle est bête. C'est rentré là, c'est sorti là. Elle comprend pas le français apparemment, elle comprend pas quand je parle, mais elle l'a pris comme une attaque envers elle. Enfin. C'est comme pour l'affaire avec toi ou Mathieu Delormeau. Tout est bon pour faire du buzz et à faire parler d'elle. Hein. Puisque finalement, elle ne fait pas parler d'elle, si ce n'est que pour des clashs.